Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter les énergies pour l'année 2025 pour vous les cancers et ascendants cancer. Alors évidemment il s'agit ici d'un tirage général qui peut-être ne correspondra pas à la situation dans laquelle vous êtes. C'est pourquoi je vous invite à l'issue du visionnage de la présente vidéo d'aller voir, visionner la vidéo relative à votre ascendant et puis les deux informations croisées devraient vous donner quand même une certaine orientation, une certaine couleur pour l'année 2025. Bien évidemment, si vous avez des questions relatives à ce qui va sortir, peut-être des interrogations, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés et répondre à vos questions, cette fois-ci de façon plus privée et confidentielle et donc avec un peu plus de profondeur, si j'ose dire. Alors, nous allons donc procéder ici à prélever la surprise. Pour cela, on va prendre l'oracle de Pascal que vous connaissez bien. La surprise nous servira à la fin du jeu pour voir un petit peu ce que l'oracle de Pascal peut proposer pour vous les cancers et ascendants cancer. Donc je vais tout de suite en prélever 3, pardon. Alors, allons-y, cancer, cancer et cancer. Parfait, alors je les réserve, on les met de côté, on verra ça à la fin. Et nous allons bâtir votre thème, donc comme un horoscope en 12 maisons, et je prends pour ça l'oracle de Béline que vous connaissez, parce qu'il est assez parlant aussi, hein, et je vais faire ça pour tous les signes, comme je l'ai dit déjà pour les signes précédents. Alors, et on va prélever 24 cartes en les disposant maison par maison. Cancer, cancer. Voilà. Alors 6. Et nous allons doubler ces 6 maisons pour avoir un peu plus de matière. Et voilà, alors vous voyez, je le fais en direct parce que ça m'a été reproché, figurez-vous, par certaines personnes les années précédentes qui m'ont dit que c'était truqué, que je prévoyais tout, enfin bon. Alors là, c'est pour vous le prouver, hein. Il n'y a effectivement aucun truc, je vois pas ce que j'y gagnerais du reste à faire des choses pareilles. Donc je vous montre bien que c'est fait en direct et que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans vos cartes. Alors, commençons tout de suite votre taroscope pour l'année 2025. Pour vous, les cancers. La maison 1, c'est tout ce qui vous concerne vous personnellement. Étant donné que c'est un tirage ici général, je vais devoir émettre plusieurs hypothèses en fonction de la symbolique qui va sortir ici. Donc c'est plus quelque chose qui vous touche personnellement. Ça peut être sur le corps physique, ça peut être dans votre vie, dans votre intimité. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, ici, il y a l'entreprise et ici, l'inconstance. Alors, ici, n'y voyez aucun jugement dans ce que je vais dire. Ici, l'entreprise, ça peut vouloir dire votre projet, les résolutions que vous avez prises ou que vous allez poser pour l'année 2025. Alors, il y a une certaine inconstance, possiblement une certaine paresse. Alors, attention, ça n'est pas un jugement de valeur quand je dis ça, mais il y aura très certainement des périodes où vous aurez besoin de relâcher un petit peu votre effort, de vous reposer. Quand je vois ça, ça indique une année quand même assez comment on appelle ça, intense, je veux dire. Et puis la lune qui dirige le cancer ici et l'air qui vient, alors que vous êtes un signe d'eau, hein. Donc il y a de l'air dans l'eau, hein. Donc il y a une décantation ici qui s'opère. Donc ça va être une année assez dynamique, mais il y aura des instants
où vous aurez besoin, eh bien, peut-être de lever le pied, de vous reposer, de vous détendre, pas mal de choses. Alors, d'autant plus si ici, vous voulez faire des travaux. Alors, le mot travaux, ça peut bien sûr concerner l'habitation. Auquel cas, alors on verra un peu plus en détail en maison 4 notamment si cette information est validée, mais travaux ici peut être à entendre comme étant des travaux d'intérieur aussi. C'est-à-dire peut-être un ménage de printemps, appelons ça, ou bien une introspection profonde, hein, il y a toujours le côté lunaire ici, avec vous les cancers. Donc c'est une année de réflexion à l'intérieur de vous, de descente à l'intérieur de vous, avec des périodes effectivement d'inconstance, donc ce ne sera pas un jet continu, c'est progressif, hein, pourquoi pas, et à l'extérieur de vous, une année quand même dynamique où il va y avoir pas mal de choses à décider, pas mal de choses à entreprendre, mais c'est un très bel élan sous Mercure ici. Poursuivons avec la maison 2. La maison 2, traditionnellement, c'est la maison de la vie financière. Les biens, l'argent, donc on va voir un petit peu pour vous en 2025. Ce qui ressort, la clé, donc la clé de la destinée, et la beauté. Alors quand il y a une clé, c'est que quelque chose était enfermé, ou bien qu'une porte n'était pas bien ouverte. Une clé peut ouvrir ou fermer. Et ici, la beauté. Donc ici, c'est une solution. Peut-être que vous étiez, alors j'émets des hypothèses, hein, puisque nous sommes dans un tirage général, si vous étiez dans une situation un petit peu difficile financièrement, ici, il y a des solutions que vous allez trouver ou qui vont être apportées, puisque vous avez une fleur ici couronnée. Peut-être un arrangement également qui va être trouvé avec une banque. Si vous êtes dans une situation encore plus précaire, possiblement surendetté, eh bien, il y a une commission de surendettement qui vient un petit peu soulager les choses. Donc d'un point de vue financier ici, les choses vont plutôt vers une situation, alors qui c'est pas que ça augmente si vous voulez, mais c'est quand même beaucoup plus stable. De même, si vous avez, quand on le met comme ça, investi de l'argent, eh bien la clé qui est ici indique que vous serez très certainement obligé dans l'année 2025 de rapatrier des fonds, de vendre, alors peut-être des actions si vous en avez, ou tout au moins de monétiser des placements, des encours que vous aviez, et ça se fait plutôt bien. Le bénéfice est quand même assez présent. Donc, vous allez aussi utiliser votre épargne. Réciproquement aussi dans la sphère de l'investissement, puisque nous sommes dans la maison 2 ici, si vous envisagez avec cette clé d'ouvrir et de placer ici, apparemment, vous allez être bien inspiré, puisque la capitalisation ici, eh bien, sera bien posée. Alors, je sais, ça peut vous sembler paradoxal, étant donné que le marché est ce qu'il est et que c'est difficile, mais ici, c'est peut-être pas spécialement des placements du reste sur des actions ou des placements financiers, ça peut être aussi des investissements ici dont je parle, hein, mais avec intelligence, avec pertinence, et c'est plutôt favorable. Poursuivons avec la maison 3. Alors la maison 3, c'est la maison de l'entourage, c'est le cercle d'intimité. Généralement, ce sont les amis, mais ça peut être aussi les frères, les sœurs. Vous voyez, vraiment le premier cercle d'intimité. Donc regardons ce qui sort ici pour l'année 2025, pour vous les cancers. Alors, il y a le retard et l'étoile de l'homme. Alors, plusieurs hypothèses, on va le mettre dans ce sens-là ou dans un autre. Alors, il est possible ici, pour vous, mesdames, si vous attendez qu'un homme se déclare, possiblement dans le cercle, effectivement, d'intimité, donc un homme qui aurait peut-être commencé à regarder dans votre direction, qui aurait témoigné d'une certaine inclination à votre endroit ou à votre envers, humour, eh bien, ici, tarde à avancer, à déclarer sa flamme. C'est tout à fait possible. En tout cas, quelqu'un, ici dans la sphère amicale, regarde dans votre direction. Ça, c'est certain. Réciproquement aussi d'un point de vue symbolique, si vous-même aviez jeté votre dévolu sur un prétendant ou une prétendante, hein, on va aussi le féminiser hein, pour élargir un petit peu le champ des possibles dans cette lecture, eh bien, il va y avoir un certain retard. Est-ce que c'est une timidité, des difficultés pour avancer? Je n'en sais rien. En tout cas, ici, la partie affective qu'on verra un peu plus effectivement en maison 5, un petit peu plus loin, 2 maisons plus loin ici, eh bien ici, c'est déjà l'annonce, l'amorce
sous retard, eh bien qu'il y a quand même des mouvements ici. Pareil si vous attendez la réponse. Alors, d'un homme, étant donné qu'il est étoilé ici, ça peut être aussi la réponse d'une entreprise, la réponse de quelqu'un de la famille, voire d'une décision que vous avez à prendre et vous attendez une réponse. Vous aurez une réponse qui, je pense, sera favorable ici, mais sous retard, donc pas au moment où vous le pensez. Poursuivons avec la maison 4, la maison 4 qui est toujours très importante parce que c'est une maison angulaire, hein, le premier angle ici, si l'on peut dire franc, hein, donc à 90 degrés par rapport à votre zodiaque. Donc c'est la maison de la famille, du foyer et par extension également de la racine. Alors regardons ce qui ressort ici pour vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien l'union ici. Mais peut-être ai-je parlé trop vite ici parce que c'est très contrasté. Alors en maison 4 ici, attention parce que le ver est dans le fruit, comme on dit, les ennemis se glissent possiblement dans l'union. Alors, on n'est pas en maison amour, hein, la maison 5 ici, mais au sein du foyer, il est possible qu'il y ait des tensions dans la famille, et Dieu sait que le cancer est attaché à la famille. Donc il y a alors des ennemis, évidemment il faut le prendre avec une certaine distance ici, mais disons que la belle unité familiale, en 2025, j'y crois pas du tout. Qu'on le mette dans ce sens-là ou dans l'autre partie, c'est plutôt une année tendue, une année vindicative, qui va peut-être vous bouleverser, peut-être vous heurter. Émotionnellement, ça risque peut-être d'être un petit peu tranché ou tranchant. Donc la belle harmonie à laquelle vous aspirez, ami Cancer ici, se verra perturbée plusieurs fois. Alors est-ce cela qui engendrera ce qu'on avait vu en maison 1, c'est-à-dire l'inconstance? Il est fort possible, puisque pour vous, la famille, c'est quand même un poste extrêmement dominant, donc c'est une maison évidemment d'importance pour vous les cancers. C'est fort possible ici. Alors, il y a aussi autre chose, puisque nous sommes en maison 4. Je vous parlais, vous l'avez vu également ici en maison 1, de travaux ici. Si vous envisagez de faire des travaux, ou de déménager, alors c'est possible, mais attention à des problèmes domestiques qui pourraient survenir. Ça peut être l'électricité aussi, ça peut être des mauvaises surprises dans l'habitation ou dans les travaux que vous voulez faire. Ça peut brûler, ça peut piquer, ça peut couler, pour faire simple ici. Et les ennemis en question, ça peut être aussi tout simplement les entrepreneurs ou les personnes qui vont être amenées à travailler pour vous. Donc, prudence quand même sur votre racine ici. Et puis, il y a peut-être des vieilles guerres, des vieilles histoires qui pourraient ressurgir d'un passé plus ou moins lointain et venir émailler votre paix, votre tranquillité. Vous voilà prévenu ici. Passons à la maison 5. Alors, cette fameuse maison 5, c'est la maison des amours. Alors, qui peut être très intéressante, surtout si vous êtes célibataire ou si vous souhaitez refaire votre vie. C'est aussi, ne l'oublions pas, la maison de la créativité pour les artistes et aussi la maison des enfants. Alors, regardons ce qu'il y a ici pour vous, Cancer. Alors, il y a ici la ruine et ici les pénates. Alors, regardez comme ce contraste est vraiment saisissant. C'est pratiquement la même image, il y en a une qui est détruite ici, alors que l'autre est bien construite, bien posée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici au niveau des amours? Plusieurs choses. Déjà, il y a une rupture par rapport au passé. C'est-à-dire qu'en 2025, vous allez effectivement tourner une page, changer quelque chose dans votre logiciel amoureux, dans votre posture également amoureuse. Vous ne voulez pas reproduire une ancienne histoire, vous ne voulez pas remettre le doigt dans un engrenage qui possiblement vous a fait du mal. Donc vous voulez rester dans vos pénates. Les pénates, c'est la maison. Alors c'est amusant parce qu'on en a parlé en maison 4 juste avant, mais ici, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue cœur, vous voulez aussi vous protéger, sanctuariser quelque chose. Mais il y a ici, en tout cas ça sort, possiblement un risque. Alors attention de ne pas faire rentrer derrière la porte de votre cœur un loup déguisé en agneau. Attention de bien sentir les choses, de ne pas être sentimental, c'est-à-dire de ne le sentir que dans le mental. Essayez plutôt effectivement de ressentir intimement, profondément
dans votre cœur certaines choses. Alors, ça veut dire que ça va bouger aussi beaucoup pour les cancers célibataires. Seulement attention, il y a 2 tours. C'est presque un jeu, vous voyez. Un premier tour, 6 premiers mois, et la deuxième tour, les 6 derniers mois. Donc il y a comme une espèce d'hémistiche ou de coupe ici. Alors, par facilité, vous m'en excuserez ici, cet hémistiche, je le place sur 6 mois, parce que c'est 6 et 6, 12 ici, et que nous sommes sur ce tirage-là. Mais je pense ne pas trop me tromper. Oh là, voilà que la caméra s'en va. Attendez, je la remets. Parce que ici, effectivement, attendez, je vais la replacer. Hop. Voilà. Oui, j'étais en train de vous dire, je ne suis pas en train de me tromper sur la durée, parce que il y a vraiment, d'un point de vue symbolique ici, quand on regarde les créneaux, hein, il y en a 3 d'un côté, 4 et 3, 7, alors qu'ici, nous sommes 1, 2, 3, 4. Enfin, ça me parle, je me comprends hein, dans la symbolique. Donc, ce que j'étais en train de vous dire ici, donc désolé pour la chute de la caméra. Alors, je vais garder la vidéo hein, parce que c'est toujours très important, comme c'est pris comme ça sur le vif, qu'il n'y ait pas voilà, de coupure. Comme ça, vous voyez, c'est sans trucage. Donc, sur la sphère des amours ici, ça va bouger 6 mois, 6 mois. Mais attention aux personnes qui vont vous entourer. Et réciproquement, attention aussi aux personnes que vous allez fréquenter, parce que cette carte-là s'appelle quand même la ruine. Donc, pour éviter de vous ruiner, de perdre un petit peu en résolution. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la maison 6 ici, on n'aime pas vraiment cette maison-là parce que c'est la maison des obligations. C'est la maison du travail, bien sûr, de la santé et toutes les choses qui nous dégringolent un petit peu sur la tête. Donc, on n'aime pas trop cette maison-là, quel que soit le signe du reste. Donc, on va voir ce qui ressort ici. Alors, il y a des nouvelles ici, bon, plutôt intéressant. Et il y a l'héritage. Alors, quand je vois ça déjà en première instance, des nouvelles d'un héritage, évidemment, ça me fait penser, puisque nous sommes en maison 6, donc des choses qui nous tombent, comme je vous le disais dessus, qui sont parfois pas très heureuses, il est possible que certains cancers, eh bien, apprennent cette année la disparition d'un proche. Alors, je dis proche parce que c'est la maison 6 qui s'approche de la maison 7 ici, donc c'est quand même possiblement un ascendant. Hein, ou un collatéral si vous voulez, mais en tout cas vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui décède et possiblement effectivement un héritage ici où vous serez appelé à la succession. Alors attention aussi, puisque ça concerne la santé, toute la partie osseuse, par extension la partie musculaire ici, puisqu'il y a un volatile. Hein. Donc attention à ce genre de choses qui pourraient venir un petit peu vous déranger. Mais ici, ce qui ressort vraiment, c'est cette partie-là. Et puis, si on le met dans l'autre sens, il est possible que certains cancers eh bien, prennent leur disposition. Ce n'est pas ça qui va vous faire décéder, bien évidemment, mais peut-être de mettre en ordre vos papiers, de préparer également certaines choses. Alors pour vous, mais aussi par extension pour des tiers. Il est possible que certains cancers aussi soient dans l'obligation de s'interroger, de se poser la question de savoir si un proche ne doit pas rejoindre un EHPAD, par exemple. C'est aussi ça. Donc c'est pas funeste, on n'a pas Fatalitatis ici qui est sorti, mais je me dois de le souligner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous passons ici, alors vous ne la voyez pas parce que la caméra était un peu décalée, je la mets comme ça. La maison 7. Alors la maison 7, c'est tout ce que l'on donne à l'autre, hein, c'est la moitié du zodiaque dans la partie longitudinale ici. Et c'est aussi le couple, le conjoint, le partenaire. Alors qu'avez-vous ici? La femme. Et ici, le procès. Alors, étant donné qu'on est sur le couple ici, bah, ça parle déjà, peut-être que vous serez en procès, en divorce. Alors, si vous êtes un homme, bah, possiblement avec une femme, on ne va pas rester limité à cette polarité puisque c'est un tirage général. Disons que si vous êtes dans un couple à l'heure actuelle où les choses sont
tendu. Je ne vais pas vous mentir en voyant ça, vous allez au procès, vous allez à un combat, à quelque chose qui est assez quand même rock'n'roll, si j'ose dire, mais tout au moins piquant, pointu. Donc si vous êtes effectivement dans un couple comme ça, j'ai pas spécialement de bonnes nouvelles, en tout cas c'est ce qui sort de façon générale. Ne vous offusquez pas, si les choses vont très bien pour vous, très bien. Il peut y avoir également une autre signification, on va voir un petit peu. Si au contraire vous êtes dans un couple justement qui va très bien, une femme pourrait jouer les troubles faits. Peut-être une intrigante, possiblement une femme à la cuisse très hospitalière ou tout au moins dotée d'une aura très sulfureuse, pourrait venir, alors je dis une femme, mais ça peut être un homme aussi, un Bellâtre ou un Adonis, pourrait venir un petit peu perturber justement l'équilibre du couple. Parce qu'ici, ce que je ressens, c'est un petit peu sous la ceinture. Il y a un côté martien, il y a un côté immédiat. Donc attention, si vous voyez à l'horizon une Péronnelle ou une Gourgandine pour vous messieurs, et pour vous mesdames, eh bien un Bellâtre, un Adonis, ou je n'ai pas d'autres qualificatifs, mais voyez ce que je veux dire ici, de ne pas vous faire avoir. Il y a des tensions qui peuvent survenir sur des points liés à l'intimité, ici. Alors, 8, 9, 10, 11, 12. La maison, ici, 8. Alors, cette maison 8, pareil, c'est la maison des métamorphoses, des transformations, évidemment des morts aussi, des choses un petit peu funestes. On n'aime pas cette maison-là aussi, mais elle fait partie du paysage. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, la stérilité est ici découverte. Alors, ça peut sembler effectivement paradoxal en maison 8, puisqu'on parle ici de transformation. Stérilité et découverte, comme si vous... alors, je fais une phrase dans ma tête, c'est la découverte de la stérilité. Alors, écoutez bien ce que je dis, si vous êtes dans un projet pour avoir un enfant, et Dieu sait que les cancers aiment les enfants, découverte de stérilité. Donc il est possible, c'est pour ça que c'est un petit peu contrasté ici, qu'effectivement, eh bien, vous découvriez que pour engendrer un enfant, pour enfanter, pardon, il faille faire appel à la science ici, puisque vous avez Minerve Athéna, avec ici son pentacle, bref. Donc faire appel à la science, possiblement avec une ICSI, une FIV, pour enfanter. Mais je ne vais pas vous mentir ici, la transformation va être difficile, puisque c'est aussi la stérilité. Et puis ici aussi, c'est peut-être un grand changement, quelque chose que vous vouliez initier, développer. Ça peut être une nouvelle orientation professionnelle, ça peut être aussi une nouvelle orientation de vie, ou possiblement quelque chose de très spirituel. Donc il y a bien la volonté d'y aller, mais cette stérilité, alors c'est pas du tout pour me moquer ce que je vais te dire, peut-être que c'est une impasse. Peut-être que ça doit questionner les choix que vous allez faire ou que vous avez déjà posés. Attention, c'est pas gagné, c'est pas impossible, mais peut-être faut-il, eh bien, peut-être repenser le projet, peut-être passer par un autre chemin, un autre endroit, parce que en ligne directe comme ça, quand on suit ce télescope ici, et cette étoile, eh bien, ça a l'air d'être un petit peu stérile, c'est une mise en garde, en tout cas, qui sort ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La maison 9 ici. Alors en lien généralement avec l'étranger, mais aussi avec la justice, les procès. Alors les procès que vous pouvez vous-même intenter à des tiers, ou bien au contraire être défendeur et que des tiers essayent effectivement de vous accuser ou de vous convoquer en justice. Qu'avons-nous ici? Alors il y a la campagne, la santé et il y a la réussite. Alors, ici, ça peut être très, très positif si vous voulez investir, par exemple, à l'étranger, voire rejoindre l'étranger. Il y a une réussite sur une maison à l'étranger. Si vous disposez de biens, si vous êtes propriétaire de biens à l'étranger, il y aura peut-être en maison neuve ici, et la régularisation de quelque chose, d'un état. Alors d'une possession ou d'un état. Si vous êtes résident déjà à l'étranger, il y aura peut-être un document qui entérine tout ça, qui pose les choses.
Alors, si effectivement vous êtes dans une logique judiciaire, si c'est vous qui avez intenté un procès, quelle que soit l'instance ou la juridiction, du reste peu importe, eh bien il y a une réussite. Seulement une réussite, vous voyez, après un repos nécessaire à la campagne. Vous voyez, on retrouve un petit peu ce qui était sorti ici, c'est-à-dire l'inconstance possible ici du départ. Donc ce procès, il n'est pas spécialement facile. Alors même si effectivement vous avez peut-être diligenté un avocat, missionné pardon un avocat pour qu'il représente vos intérêts, vous allez gagner. Alors c'est au soleil, donc c'est plutôt effectivement dans votre signe quand il fait beau l'été, mais c'est quand même compliqué. Par contre, cette carte-ci, c'est aussi la santé. Santé avec réussite. Alors on avait vu précédemment, peut-être que vous n'êtes pas du reste concerné par ça, mais une certaine stérilité qui pourrait peut-être vous inquiéter, surtout si vous êtes dans ce projet-là. Eh bien ici, ça indique que la santé, il y aura une réussite. Mais vous voyez, c'est pas tout de suite, une question de cycle. Et ça, c'est bien, si vous étiez concerné, je fais un lien direct avec la précédente maison, comme on le fait traditionnellement dans les tirages plus personnalisés ici, il y aurait des solutions, mais après, stimulation ovarienne pour madame, ou après, eh bien, tri des petites bébêtes, vous savez, qui sont produites par les messieurs ici. Mais plus largement, d'un point de vue santé ici, si vous êtes en souffrance physique ou psychologique, avec cette maison-là, ça indique aussi une guérison. Il y a une réussite. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous sortir de cette torpeur, de cet état. Donc c'est quand même assez engageant ici pour vous. Nous poursuivons avec la maison 10. La maison 10, c'est la maison la plus éclairée du zodiaque que l'on appelle le zénith ici. Alors c'est toujours une carte intéressante, importante pour l'avancée de votre âme d'un point de vue spirituel, pour pas mal de choses, donc tout dépend un petit peu de ce qu'il va ressortir ici. Alors il y a l'eau, c'est votre élément en tant que cancer, et il y a ici la maladie, alors sous-dominante ici, lunaire. Alors déjà c'est intéressant parce que vous êtes bien, alors là ce qui vous éclaire c'est pas le soleil, c'est la lune, mais vous êtes bien chez vous, c'est bien domicilié ici, mais vous voyez il y a un côté eau et maladie. Alors eau et maladie, attention aux contaminations. Vous pourriez être contaminé. Alors attention, je ne vous parle pas effectivement, je ne travaille pas dans cette officine, mais ça peut être une intoxication alimentaire. Ça peut être aussi un plat, une indigestion ou quelque chose que vous avez ingéré qui peut vous rendre effectivement malade en maison 10. Donc faites attention à ce que vous ingérez. Attention aussi au bol alimentaire, à votre alimentation. L'eau, c'est également les fluides. Toutes sortes de fluides, qu'ils soient sanguins, qu'ils soient lymphatiques. D'un point de vue un petit peu plus spirituel ici aussi, attention à une certaine inconstance, sans jugement de ma part. Vous voyez, on l'avait vu dès le départ, cette inconstance ici. Et puis, d'un point de vue spirituel ici, eh bien, attention à vos émotions. Il est possible que vos émotions, sans jugement de ma part dans ce que je vais dire ici, soient possiblement mal orientées, mal calibrées, et qu'au lieu d'entraîner votre avancée, elles se voient ici plutôt entraver l'avancée, voire la limiter. Donc soyez quand même assez vigilants sur ce point-là, bien évidemment. Donc c'est plus une mise en garde ici, qui n'est pas négatif. Par contre, d'un point de vue inconscient, il y a plein de choses qui vont remonter. Si vous faites des neurosciences, ici, ça me fait penser à ce qu'on appelle en anglais un flowback, donc des images qui reviennent, on parle de ça notamment en EFT ou en hypnose. Là, il y a pas mal de résurgence aussi du passé, des choses qui vont revenir, alors comme un leitmotiv. Comme des choses peut-être un petit peu obsessionnelles qui auront tendance à revenir, non pas pour vous assaillir ici, mais pour vous permettre de vous en libérer. Mais ne vous intoxiquez pas avec de vieilles choses. Essayez de dépasser tout ça, essayez de vraiment passer à autre chose. On passe ensuite à la maison 11. Alors là, on plonge un petit peu dans l'ombre. C'est la maison un petit peu de vos espoirs secrets, des choses qui commencent à être un petit peu plus intimes ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Trafic et l'accident. Alors,
Ici, ça montre, d'un point de vue émotionnel, on en parlait dans la maison juste avant, possiblement des agacements, des choses qui vont vous, effectivement, il faut bien le dire, vous énerver. Alors, trafic, c'est le travail, c'est le monde du travail. Peut-être que effectivement l'ambiance va pas être au beau fixe pour l'année 2025. Peut-être que ça va vous faire, comme on dit vulgairement, péter un boulon, péter un câble. Attention au burn-out aussi. Attention de ne pas non plus trop vous impliquer. Hein. Vous êtes dans un signe d'eau, donc il y a tendance inconsciemment à vous noyer, à vous laisser happer par tout ça. Prudence dans votre travail, par exemple. Et puis prudence aussi par rapport à votre engagement. Pas simplement votre engagement professionnel, mais ça peut être votre engagement personnel au sein de la famille. On en a parlé, si vous vous rappelez tout à l'heure en maison 3, ici. Alors là, c'était avec un homme, mais là, ça peut être aussi avec des relations dans la famille. Quand on le met comme ça, ici aussi en maison 11, attention à des accidents domestiques. Alors qui seraient sans gravité, et fort heureusement, mais ça peut être des étourderies, rater une marche, oublier quelque chose et puis vous êtes obligé de après aller très très vite pour le récupérer, paf, accident, vous dérapez, vous vous blessez. Attention aux extrémités ici aussi, hein. Je ressens bien les pieds et les mains qui peuvent en 2025 être un petit peu fragilisés parce que vous auriez peut-être négligé d'y faire attention. Bon, c'est sans gravité, je vous rassure. Et la maison 12, alors un petit peu plus obscure celle-ci, c'est une maison qu'on n'aime pas du tout parce que c'est la maison du karma aussi, hein, la maison des épreuves, des hôpitaux, des maladies graves, mais aussi des amours secrètes. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors, le cloître ici et la table. Alors, je reviens sur ce que je disais quand je vois le cloître et la table. Attention aux excès de table, notamment en fin d'année, même si ça ne vous ressemble peut-être pas. Attention, vous voyez, à tout ce qui est liquide, encore fluide. Hein. Je vous rappelle que vous êtes un signe régi par la lune régissant les fluides, les liquides. Hein, on revient un petit peu là-dessus. Et le cloître, c'est quelque chose qui emprisonne, qui enferme. Donc attention à cette partie-là. Et puis, intérieurement, c'est très étrange ce que je ressens, surtout quand je le mets dans ce sens-là. Il est possible que vous ayez une intervention chirurgicale peut-être à subir, peu importe la partie du corps, on me parle de la partie inférieure, mais bon, nous sommes en tirage ici général, hein, donc ce que je ressens c'est une intervention chirurgicale, mais que vous avez retardée. Alors peut-être parce que vous avez peur de mener à bien cette intervention, elle se passerait bien de toute façon, mais vous avez baissé la herse, là, vous voulez pas en entendre parler, rien à faire, etc. Je pense que vous avez tort, parce que vous pourriez possiblement être rattrapé par des douleurs, par des petits embêtements, rendant de plus en plus nécessaire une intervention qui viendrait plutôt à vous soulager. Voilà ce que l'on peut dire pour votre année 2025. Alors nous allons achever votre tirage avec ce que j'appelle la surprise. Donc on va voir en quoi ces 3 cartes de l'oracle de Pascal peuvent compléter ou peut-être annuler certaines choses qui sont sorties. Commençons par la première. Il y a le lit ici. Le lit, c'est généralement, vous voyez, la maladie, des petites périodes d'arrêt. Vous voyez, je vous disais en maison 1 tout à l'heure qu'il y aura une certaine entre guillemets inconstance. Donc il y aura des périodes, il faudra vous reposer, amis cancer, pour l'année 2025 parce qu'il va y avoir pas mal de choses apparemment assez éprouvantes ici. Poursuivons avec la numéro 2, la lune, vous êtes chez vous. Hein. Donc le lit, la lune, ça me fait penser tout de suite à des rêves, ça me fait penser à l'hypnose, ça me fait penser à pas mal de choses. Donc vous allez avoir besoin aussi de libérer votre imaginaire. Alors si vous êtes créatif, ça apporte aussi une touche très très intéressante, hein, notamment si vous êtes écrivain, si vous écrivez, si vous conceptualisez des choses, là c'est très très fécond, mais on voit que vous travaillerez la nuit, donc attention de ne pas trop travailler la nuit, il faut aussi dormir pour respecter les cycles diurnes, nocturnes. Et la dernière, le calice. Alors ça fait presque une phrase, attention de ne pas vous empoisonner la nuit en rêvant trop, mais le calice ici, c'est un petit peu le remède ou le poison qui s'abreuve à la même source. Donc attention de ne pas entretenir à l'intérieur de vous des choses qui seraient anxiogènes ou qui pourraient possiblement vous rendre malade.
Voilà pour les cancers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à partager un maximum cette vidéo pour lui donner encore plus de visibilité. Puis bien sûr, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous savez où me trouver, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, merci de votre attention. Je vous dis à une prochaine vidéo.